Comme promis, donc en direct, le témoignage de Jelila Harshawi, une Algérienne qui réside aux États-Unis et qui suit depuis des jours la progression de l'ouragan Irma. Bonsoir Jelila, vous habitez sur l'île de Marco en Floride. Vous êtes actuellement sur la côte ouest. Vous avez donc fui votre domicile. Racontez-nous comment vous vous êtes préparé à la venue de cet ouragan historique en Floride. Bonjour Nabila, alors juste pour dire, je n'ai pas choisi d'être en Floride pour les ouragans. C'est très connu pendant l'été, mais malheureusement celui-là est historique comme vous venez de le dire. Alors on se prépare depuis au moins une semaine. Les autorités nous ont prévenus, donc nous avons mis dans des petits emballages le nécessaire en eau, 3 litres par personne et par jour, ils ont dit. Nous avons préparé des conserves de nourriture, le minimum d'habits dans des sacs imperméables, des gilets de sauvetage, des casques si jamais il y avait trop de crues d'eau. Et en fait, nous, on attendait l'ouragan, de ce que nous avaient dit les autorités depuis un moment. On attendait que l'ouragan passe par Miami, en fait, une fois arrivé à Cuba, qu'il allait prendre la direction du nord, mais plus vers l'est. Nous habitons sur l'île de Marco Island, qui se trouve au sud-ouest de la Floride, qui est pas loin des Keys. Et malheureusement, hier matin, non, c'était plutôt avant-hier soir, on nous a dit qu'il allait venir directement sur nous. Donc, avec ma famille, on a décidé en fait d'aller tout simplement du côté de Miami, mais vers l'intérieur des terres. Donc, on est un peu loin de l'océan. Pour éviter l'œil de l'ouragan qui va passer exactement, qui est maintenant, en ce moment même, il est sur notre île. En fait, on sait qu'il y a à peu près 15 pieds d'eau, donc il y a un genre de tsunami. Une partie de ma belle famille est restée sur place et nous envoie des photos. Et en fait, on communique par talkie-walkie avec eux parce qu'ils ont coupé l'électricité, ils ont coupé l'eau pour éviter de gros problèmes sur l'île. Il y a comme un tsunami qui se prépare parce que la marée est anormalement très basse. Jelila, donc aujourd'hui, ce dimanche, la pression monte, la tension aussi en Floride. Oui, complètement. Vous savez, on est enfermés dans des maisons de bunker, on va dire. J'ai la chance d'être chez ma belle-sœur qui a une grande maison qui est anti-ouragan. En fait, totalement. Les vitres, le toit. On nous envoie des messages sur nos téléphones tout le temps, chaque fois qu'il y a une tornade qui arrive dans les parages, donc ça ne s'arrête pas. On voit les arbres s'affoler, s'envoler, enfin voilà quoi, c'est vraiment c'est apocalyptique, mais on se sent très en sécurité quand même dans cette maison. Du moins, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, on est là, on attend. Merci Jelila Harshawi, je rappelle que vous étiez en direct avec nous de Floride, faites attention à vous quand même. Hein. Merci, gros bisous à tous mes amis et ma famille en Algérie, je vous embrasse bien fort. Merci Jelila, au revoir.